Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui, on va continuer avec les lipides, cette fois-ci les phosphoglycérides. On va faire seulement les phosphoglycérides pour ne pas avoir des longues vidéos. Donc, on va commencer les phosphoglycérides ou encore appelés les phospholipides. Définition et structure. Donc, ils sont les constituants majeurs des membranes. Les membranes plasmiques sont formées par des phosphoglycérides. Comment sont ces phosphoglycérides alors? La formation des phosphoglycérides nécessite un glycérol plus deux acides gras plus un acide phosphorique. L'acide phosphorique, il est très polaire. Quand on dit polaire, il a des charges positives et des charges négatives. Donc, voilà, alors on a eu la formation d'un phospholipide, encore appelé un acide phosphatidique. Voilà, comme vous voyez, on a le premier carbone avec la chaîne qui contient le premier acide gras et le deuxième carbone avec la chaîne qui contient le deuxième acide gras. Et finalement, on a le troisième carbone avec ce X-là qui est un alcool et plus 3 molécules d'H2O. Maintenant, on va parler un peu des caractéristiques. Ils vous disent que le carbone numéro 1 et le carbone numéro 2 du glycérol liés par des liaisons aux acides gras. Donc, le premier carbone et le deuxième carbone seront liés aux acides gras. Puis, ils vous disent, généralement, ces acides gras sont différents. C'est-à-dire, on a, par exemple, cet acide gras est différent de ce deuxième. Et ils sont polyinsaturés à longue chaîne. Vous savez déjà ce que veut dire polyinsaturé, c'est-à-dire qu'il a deux doubles liaisons ou plus. Et, bien sûr, ils vous disent à longue chaîne. Puis, on a un groupement extrêmement polaire est attaché au C3. Voici le C3, il a un groupement polaire. Puis, on a tous les glycérophospholipides sont des dérivés de l'acide phosphatidique. Voici. Puis, on a, dans certains glycérophospholipides, un alcool polaire est uni au C3 du glycérol par la liaison phosphodiester. On va voir ça après. Puis ils vous disent APH est égal à 7, charge négative sur le groupement phosphate. L'alcool peut être aussi chargé à un pH proche de 7. Et finalement, ils sont amphiphiles. Amphiphiles veut dire qu'ils ont à la fois un groupe hydrophobe et à la fois un groupe hydrophile. On va voir ici la structure. On va voir ici, on a notre phosphoglycéride ou encore appelé phospholipide. Voici la structure. Donc, voici la partie hydrophobe et la tête, c'est la partie hydrophile. Donc, vous avez ici la tête et ici la queue. Voici le groupement phosphate, voici le glycérol ici et voici les acides gras en bas, ici. Donc, voici la partie de tête qui est hydrophile. Hydrophile, c'est-à-dire il sera attiré par l'eau. Pourquoi il sera attiré par l'eau? Parce qu'il est polaire et il a des charges positives et négatives. Par contre, la queue, elle est hydrophobe. Il sera poussé par l'eau. Donc, voici. Donc, voilà des structures qui représentent ces phospholipides, comme ci ou comme ça. Et on a déjà vu ça pas mal de fois, soit en biologie cellulaire, soit en microbiologie. Et maintenant, on va passer à autre chose. On a ici, ils vous disent, en absence du groupement X, on a les acides phosphatidiques. Donc, si vous n'avez pas le groupement X, vous avez des acides phosphatidiques. Voilà. Ils vous disent que ces acides phosphatidiques, ils sont intermédiaires importants dans la biosynthèse des autres phosphoglycérides, sous forme de sel de K+, Na+, ou Mg2+. Ils sont solubles dans l'eau et pas dans les solvants organiques. Si vous vous rappelez qu'on a parlé la dernière fois des glycérides, on a dit que les glycérides ne sont pas solubles dans l'eau, mais ils sont solubles dans les solvants organiques. Mais cette fois-ci, c'est l'inverse. Ils sont solubles dans l'eau et pas dans les solvants organiques. Ils vous disent, ils se trouvent dans les végétaux et dans divers microbes, mais à l'état de traces dans les cellules animales ou bactériennes. Donc voilà. Et on a finalement tous les glycérophospholipides sont dérivés de l'acide phosphatidique. C'est un intermédiaire important dans la biosynthèse des autres phosphoglycérides.
Maintenant, on va passer aux grandes familles des phosphoglycérides. On a la diversification des phosphoglycérides est liée au groupement X. Donc, la diversité de ces phosphoglycérides est liée principalement à l'alcool, au type d'alcool qu'on a. Voici le tableau dont j'ai déjà parlé la dernière fois. Si vous vous rappelez, dans la deuxième vidéo concernant cette partie des lipides, il y a un tableau numéro 1 à apprendre par cœur. Voilà. Donc, ce tableau est composé de 4 colonnes. La première colonne concerne le nom du phosphoglycéride. La deuxième, c'est le nom du groupement X. La troisième, c'est la formule de X. Et finalement, la charge. Et maintenant, on va passer aux phospholipides éthers. C'est un type des phospholipides. On a ici la plasmalogen. On a le tissu cardiaque des vertébrés et les membranes de certaines bactéries sont riches en lipides éthers. Leur rôle est mal connu. Ils confèrent peut-être à la résistance à l'action des phospholipides. Donc on ne sait pas encore quel est le rôle, mais peut-être qu'ils confèrent à la résistance à l'action des phospholipases. Et maintenant, je vais vous parler un peu de ces phospholipides éthers, leur composition. Donc pour la structure de ces phospholipides éthers, pour le carbone 1, on a la fixation d'un groupement alkyle par une liaison éther. Pour le carbone 2, on a estérification par une molécule d'acide gras. Et finalement, pour le carbone 3, il est lié à une molécule d'acide phosphorique et on a aussi le groupement X. Et aussi, on aura la fixation d'une molécule d'alcool. Donc voilà, donc le C1, on a le groupement alkyle lié par une liaison éther. Le groupement 2, on a l'estérification par l'acide gras. Et pour le carbone 3, on a qui est attaché à la molécule d'acide phosphorique et avec la fixation d'une molécule d'alcool. Voilà, on a ici un rôle de ces phospholipides éthers, un exemple, c'est l'activateur des plaques. Ils vous disent rôle hormonal important. Il stimule l'agrégation plaquetaire. Il exerce divers effets sur différents organes et joue un rôle important dans l'inflammation et la réponse allergique. Je vais zoomer un peu pour voir mieux les choses. Donc voilà, j'ai zoomé pour voir mieux les choses. C'est l'activateur des plaquettes. Ici, c'est noté en anglais. Je vous donne ça en français. Donc, activateur des plaquettes. C'est la liaison éther avec l'alkyle pour le carbone 1. Pour le carbone 2, c'est l'acétyl. Et pour le carbone 3, on a ici l'acide phosphorique avec l'alcool. Cette fois-ci, on a le choline. Donc voilà pour l'activateur des plaquettes. Et maintenant, pour plasmalogen, on a le premier carbone qui est lié avec une liaison ester avec un alkyle. Le deuxième carbone et finalement le troisième carbone avec la molécule phosphorique. Et voici, on a encore le choline. Donc voilà, ici la différence c'est au niveau de ces méthyles. Voilà, ici on a un méthyle, ici on n'a pas de méthyle. Ici on a CH2, CH3. Ici on a des carbones qui sont liés par une double liaison. Bien sûr avec un hydrogène ici, un hydrogène ici, un hydrogène. Et maintenant, on passe aux propriétés chimiques. On a 3 propriétés chimiques, hydrolyse alcaline douce, hydrolyse alcaline forte et hydrolyse enzymatique par les phospholipases. Et cette hydrolyse est spécifique. Donc, pour la première hydrolyse alcaline, on a deux types. On a soit il est douce, soit il est fort. L'hydrolyse alcaline a deux cas, soit douce, soit forte. Pour la douce, ils vous disent, ils donnent des acides gras sous forme de savon et le squelette à glycérol, acide phosphorique, alcool permet la détermination de type d'acide gras. Donc pour l'hydrolyse alcaline forte, il libère des acides gras sous forme de savon, comme la première. Mais ce qui diffère, c'est qu'il libère aussi de l'alcool. Et puis on aura le squelette glycérol acide phosphorique. Et finalement, on a l'hydrolyse enzymatique par les phospholipases. Cette hydrolyse est spécifique. La plupart des cellules dégradent et remplacent en permanence leurs lipides membranaires. La destruction des phospholipides fait partie du processus de signalisation dans les cellules animales. On a plusieurs types de phospholipases, 4 types. La phospholipase A1, la phospholipase A2, la phospholipase C et la phospholipase D. Je ne vais pas entrer dans les détails cette fois-ci, car ça on va le voir en TD et je vais vous expliquer ça mieux dans le TD. Alors,
on est arrivé à la fin de notre vidéo. On se voit dans une autre vidéo, Inch'Allah. Au revoir.